à aucun moment j'ai eu à me poser la question sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. J'ai toujours eu au fond de moi-même cette croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que le monde matériel, que ce qu'on peut toucher, de ce qui est palpable. Salut et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Je suis Gaël Salési, créateur du mouvement Harmonisateur de vie. Mon but, permettre à chacun de ramener de l'harmonie dans sa vie en osant être pleinement soi et se libérer de tous les masques qui freinent son épanouissement. Je crois fortement que le monde sera en paix et en harmonie lorsque chaque être humain vivra en incarnant son véritable soi. Le mouvement Harmonisateur de vie a donc pour but d'aider toutes les personnes qui aujourd'hui sont conscientes qu'ils sont sur cette terre pour une raison précise et qui souhaitent aujourd'hui se mettre en accord avec cette destinée. Aujourd'hui, on continue dans cet élan que j'ai de parler beaucoup plus spiritualité et forcément, un sujet qui me semble primordial, c'est tout simplement d'expliquer qu'est-ce que la spiritualité. C'est un concept qui peut être très vaste et vraiment très subjectif par rapport à chacun, mais aujourd'hui j'aimerais vous partager mon point de vue sur la spiritualité, comment est-ce que moi j'aborde justement cette chose, qu'on va dire. Je vais vous partager tout simplement mon expérience spirituelle et voilà, je pense que ça peut quand même aider certains d'entre vous qui se posent des questions actuellement, peut-être qui sont dans une phase d'éveil spirituel ou qui s'intéressent à la spiritualité. Et bien ici, je vais essayer de répondre tout simplement à des questions qu'on peut avoir lorsque justement on commence à s'y intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on va voir exactement aujourd'hui ? Je vais vous donner une définition de la spiritualité. Je vais voir aussi un peu quelles sont les différentes choses qui tournent autour de la spiritualité, parce que voilà, forcément quand on pense spiritualité, beaucoup on associe religion, on va parler ésotérisme, on va parler New Age, on va parler justement de spiritisme. Enfin bref, il y a plein de choses qui tournent autour et j'aimerais quand même bien dissocier les différentes choses. Je vais vous parler aussi de la différence justement entre la spiritualité et le matérialisme. Forcément, c'est ce deux choses aussi qui s'opposent, donc ces termes reviennent souvent. Qu'est-ce qui fait justement la différence ? Est-ce qu'il faut plutôt être cartésien ou spirituel justement ? Est-ce que la science et la spiritualité, ça va de pair ou est-ce que c'est totalement opposé ? Quels sont les bénéfices à une vie spirituelle ? Et je terminerai par vous donner quelques petits conseils pour bien vivre sa spiritualité en 2021. Très riche programme pour aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de parler de tout ça parce que comme je le dis, c'est un sujet que j'adore. La spiritualité, ça m'a toujours fasciné. Et je me rends compte qu'il y a un très bel élan en fait qui se fait depuis quelques années où ça devient beaucoup plus simple d'en parler. J'ai plus l'impression moi d'être un espèce d'extraterrestre que quand je parle spiritualité, les gens me regardent avec des gros yeux. Aujourd'hui, c'est waouh, non super, tout le monde. Je rencontre énormément de personnes qui sont intéressées par le sujet. Donc, étant donné que je suis fasciné par cela depuis le plus jeune âge, aujourd'hui j'en parle ouvertement avec vous et ça fait super plaisir. Alors commençons tout de suite par la définition même de la spiritualité. Donc pour cela, moi je suis parti regarder un petit peu l'étymologie de ce mot. Ce que j'ai trouvé, c'est que spiritualité, ça vient du latin spiritualis, qui signifie relatif au souffle, relatif à l'esprit. Et étant donné que on a rajouté quand même le suffixe itas pour faire spiritualitas, qui est la vie de l'âme et aussi qui est définie comme l'immatérialité. Du coup, on voit tout de suite cette connexion avec le mot esprit. Spiritus, esprit, qui rejoint la notion de spiritualité. Et beaucoup de personnes vont vous dire tout simplement la spiritualité, c'est le lien que l'on a justement avec son esprit, la reconnexion avec son âme, la reconnexion à la vie spirituelle. Pour comprendre cette notion d'esprit qui parfois peut être assez complexe, je vais vous donner ma propre définition, elle est la mienne, et elle ne sort d'aucun livre, en quelque sorte.
Pour moi, la spiritualité, c'est la liaison que l'on a avec une énergie plus grande que nous-mêmes qui nous permet un épanouissement personnel et aussi qui permet l'épanouissement universel. C'est-à-dire que lorsque l'on se relie justement à cette énergie, eh bien, on ressent un mieux-être et on se dit que ce mieux-être, en fait, il est universel, que tout le monde aussi, en étant lié à cette énergie, ressent ce bien-être. Voilà ma définition à moi de ma spiritualité, c'est de la reconnexion à cette énergie tout simplement. Donc, comme vous le voyez, chacun va donner son propre terme sur esprit, moi j'appelle ça énergie, d'autres personnes vont appeler ça Dieu. Et c'est là où justement on va voir les différentes formes, les différentes philosophies, les différents courants spirituels qui peuvent exister, qui ont existé, qui existent toujours à travers les âges. Et du coup en ce moment, si on regarde bien en 2021, quand on parle de spiritualité, on associe souvent différents courants qui sont premièrement la religion, le New Age, l'ésotérisme, le spiritisme. Bref, il y a un peu un mélange de plein de choses. Et moi, j'aimerais quand même vous donner un simple moyen de distinguer tout cela. Pour moi, la spiritualité, tout simplement, elle englobe tous ces courants. C'est-à-dire que pour moi, quand on parle d'une religion, ce ne sont pour moi que des outils, ce ne sont pour moi que des pratiques qui permettent d'exprimer justement sa spiritualité, mais ce n'est pas la définition de la spiritualité. Pour moi, c'est quelque chose de bien plus vaste que cela, et que la religion n'est qu'un courant, n'est qu'un canal. C'est-à-dire que comme un courant, comme un canal, elle canalise, donc elle restreint. Elle prend pas tout en compte. Elle va forcément enlever certaines choses. Et pour moi, j'aimerais vraiment garder cette notion de globalité dans la spiritualité. Donc, déjà, les différents termes qu'on utilise, le simple fait de mettre un mot dessus restreint le terme. Quand je vais vous parler, moi je vous parle de l'énergie que j'aime appeler énergie divine. D'autres personnes vont appeler ça Dieu, d'autres personnes vont appeler ça l'univers, d'autres personnes vont appeler ça la nature, d'autres personnes vont appeler son soi quantique, d'autres vont l'appeler son véritable soi, d'autres l'esprit. Chacun son terme, chacun sa manière de mettre des mots dessus, et justement c'est là où on voit à quel point on touche à quelque chose qui est tellement subtil, tellement vaste, qu'il est très complexe d'aller lui donner une définition. Et donc chaque personne, à travers les âges, chaque courant, chaque culture, a essayé tout simplement de mettre en place quelque chose pour que toutes les personnes qui se posent des questions puissent justement avoir des réponses. Donc, que ce soit de la religion, que ce soit du New Age, que ce soit de l'ésotérisme, tout ça ne sont que des pratiques, que des philosophies qui permettent de donner une explication, de mettre des mots sur justement cette expérience qu'ont pu avoir des personnes de la reconnexion à cette énergie divine. Je ne me considère pas comme une personne religieuse, même si j'ai des pratiques qui sont très liées à certaines religions. Pourtant, je ne vais à aucun moment me dire que je suis une personne religieuse parce que il y a des choses que moi je rejette dans la religion, il y a des choses que je n'accepte pas, et d'autres qui me vont et d'autres qui me vont pas. Du coup, j'ai pris moi ma distance par rapport à cela, et pour ça que je préfère dire que je suis une personne spirituelle plutôt que religieuse. Pour autant, j'aimerais vraiment dire que ce n'est pas parce que ça ne me correspond pas à moi personnellement que c'est quelque chose de mauvais. Je ne veux surtout pas mettre d'étiquette et de même sur le New Age, l'ésotérisme ou ces choses comme ça. À nouveau, je m'y suis intéressé. Je ne veux pas dire que voilà, c'est courant. À nouveau, il y a des choses dedans qui sont intéressantes pour moi et d'autres choses que je ne comprends pas et qui ne sont pas en accord avec mes valeurs et ma manière de voir les choses. Tout cela pour vous dire que je vous invite vraiment à vous ne pas vous fermer et de garder un esprit critique et ouvert. C'est-à-dire que dans toute chose, comme je l'expliquais dans le précédent podcast, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Chacun doit être capable de faire justement cette clarification par soi-même. D'être suffisamment à l'écoute de soi pour se dire ça je prends, ça me plaît, ça me permet justement d'évoluer, ça par contre j'aime pas trop. Eh bien très bien, dites-vous, accordez-vous, dites-vous ouais,
J'accepte de suivre tel mouvement, et au bout d'un moment, vous allez voir que vous allez former votre propre spiritualité, votre propre pratique spirituelle. Donc, dans les définitions que je vous ai données, justement, on se rend compte qu'il y a une forme d'opposition entre le matérialisme et la spiritualité. Que beaucoup de personnes vont associer de se dire, ok, si je deviens spirituel, ça veut dire que je vais rejeter le matériel et que je me déconnecte du matériel. Et là-dessus, j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur à dire que vous n'êtes pas spirituel si vous rejetez le matériel, parce que ça serait complètement ne pas comprendre justement ce qu'est la spiritualité. Comme je vous dis, la spiritualité englobe tout. Ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est matériel est spirituel. Ça fait partie de la spiritualité quand même, le matériel. Et ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de ça. Pour moi, la spiritualité est vraiment la globalité de tout. Toute chose est spirituelle. Toute chose a une essence divine. Donc forcément, étant donné que cette essence divine est dans tout ce qui existe dans le monde, forcément le matériel l'a aussi. Il y a une phrase que j'adore qui dit que nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Et je trouve que cette phrase-là, elle résume très bien ce propos, de comprendre que nous vivons une expérience et pour la vivre pleinement, il faut incarner, il faut vraiment englober tout, il faut tout prendre en compte. Et donc dans l'idée, si on a vraiment cette vision de se dire que le monde spirituel, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, de plus subtil, qui nous englobe, on a tendance à croire qu'il faut justement aller dans ce monde-là et que c'est là-bas qu'on va trouver le bonheur, c'est là-bas qu'il y aura la joie de vivre, la paix, la sérénité. Sauf que, au contraire, si on fait ça, on se déconnecte d'une part de nous-mêmes, du matériel. Et l'idée, c'est simplement d'aller là-bas pour se connecter et revenir en gardant cette connexion. Justement, l'importance qu'il y a avec le matériel et le spirituel, c'est que les deux doivent coexister. Et que l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Et c'est là où justement, où, comme beaucoup de personnes vont dire, ok, il y a des gens qui sont matérialistes sur notre terre, et c'est les mauvais, c'est les méchants en quelque sorte. Et pour les matérialistes, ils vont dire, les spirituels, vous êtes des gens qui êtes totalement perchés, vous êtes déconnectés de la réalité. Clairement, les deux ont raison, j'ai envie de dire. Parce que si l'un est uniquement spirituel en rejetant le matériel, oui, clairement, il n'a rien compris. Tout comme la personne qui est matérielle et qui rejette le spirituel, elle aussi, il lui manque une partie. Il faut englober les deux. Être spirituel tout en étant matériel. On vit dans un monde matériel, on est incarné dans ce corps qui est physique. On a ce monde physique et on ne peut pas le rejeter. Au contraire, on doit l'aimer autant qu'on aime le monde spirituel. La véritable compréhension pour moi, c'est si vous vous intéressez à la spiritualité, vous avez sûrement entendu peut-être parler de prana, c'est-à-dire le chi pour les Chinois, et qui sont vraiment cette idée qu'il y a une énergie justement qui nous nourrit, une énergie plus subtile et qui est contenue dans tout, dans nos aliments, et que c'est cette énergie pour laquelle on se nourrit, et que certaines personnes, par des pratiques, ont réussi à ne plus avoir besoin de nourriture physique, et qu'elles peuvent vivre juste en se nourrissant de prana. Ce concept-là, qu'on y croit ou pas, bref, moi j'y crois, fait que ça ne veut pas dire que ces personnes-là rejettent totalement le monde matériel. C'est juste qu'elles ont compris qu'elles peuvent prendre uniquement ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire que leur corps n'a besoin que de prana. Et elles sont capables d'aller le chercher directement dans l'air ambiant. Donc forcément, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Le reste, elles ne le prennent pas. Or, pour beaucoup de personnes qui commencent à se lancer dans la spiritualité, elles veulent rejeter le matériel comme si c'est mauvais, c'est diabolique, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre. Sauf qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles en ont besoin. Elles rentrent dans une espèce de carcan de se dire que tout ça, je vais le rejeter parce que c'est pas spirituel. Comme si, voilà, c'est un concept, il ne faut pas faire ça, par obligation. Or, une personne qui est élevée, qui est éveillée, va pas le faire par obligation, mais parce qu'elle a envie, et même par amour.
en se disant « je ne prends que ce dont j'ai besoin et le reste, je le laisse pour justement les autres formes de vie parce qu'elles en ont besoin ». Alors il faut prendre conscience que ces dernières années, et bon, on va dire dans ces derniers siècles plutôt, il y a eu un mouvement où la science a commencé à prendre le dessus et on a commencé à rejeter tout ce qui était spirituel, tout ce qui était la religion. Et du coup, on a une espèce aujourd'hui d'opposition entre ce qui est scientifique et ce qui est spirituel. Où certaines personnes vont vous dire « moi, ne me parle pas de spiritualité, je suis cartésien, moi, c'est scientifique. Si la science ne l'a pas prouvé, ça veut dire que ça n'existe pas. » Et du coup, je comprends forcément le point de vue qu'on peut avoir chacun, et là-dessus, comme je vous le dis, aujourd'hui je suis pas là pour vous dire vous devez être spirituel, et si vous n'êtes pas spirituel, vous êtes dans le déni, vous n'avez rien compris à la vie. Pas du tout, chacun a le droit de penser comme il veut. J'aimerais juste vous partager en fait une idée qui est extraite du film Eyes Origins. Ce film, à un moment, il raconte l'histoire d'un jeune chercheur qui fait des expérimentations sur des vers de terre, et ce qu'il cherche à faire, c'est donner la vue aux vers de terre. Donc en gros, de faire pousser des yeux aux vers de terre. Et à un moment dans le film, il a sa compagne qui est avec lui, ils sont dans son laboratoire, et elle commence à lui poser des questions sur ce qu'il fait. Et au bout d'un moment, elle lui demande, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de donner de la vision aux vers de terre ? Parce qu'elle, elle part du principe que jouer les dieux, c'est pas forcément quelque chose de bon. Son copain lui répond, tu sais, moi je suis un scientifique et là tu me parles de Dieu et tu sais que moi je ne pense que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de preuves et il me faut des preuves pour comprendre les choses. Je ne pense pas qu'il y ait un Dieu, je ne pense pas qu'il y ait un esprit magique autour de nous, au-dessus de nous. À ce moment-là, sa compagne le regarde et lui demande combien de sens ont les vers de terre. Il lui répond, ils en ont 2, le toucher et l'odorat. Et donc à ce moment-là, elle le regarde et lui dit, ça veut dire que les vers de terre vivent sans avoir la conscience de la notion de lumière. C'est-à-dire que pour eux, la lumière est inimaginable. Pourtant, nous, êtres humains, on est conscient que la lumière existe, on la voit, on sait qu'elle est là, tout autour de nous, au-dessus de nous. Et donc à ce moment-là, elle le regarde et lui dit, tu sais que peut-être certains humains ont pu muter comme les vers de terre que tu aimerais avoir et avoir le sens qu'il y a justement autour de nous, au-dessus de nous, un monde spirituel, un Dieu. Et je trouvais en fait cette conversation-là assez profonde et pour moi, aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas parce que la science ne l'a pas prouvé que ça n'existe pas. Rejeter la chose totalement, pour moi, je comprends qu'il faut que la science pousse les recherches et qu'elle puisse y arriver. Mais le temps que la science développe les technologies nécessaires à prouver quelque chose, ça veut dire qu'on ne doit pas du tout nous suivre ce qu'on a instinctivement. Est-ce que ça veut dire qu'on doit rejeter les croyances que l'on a ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'empêcher d'être heureux, par exemple ? Si certaines personnes, vous avez en vous ce ressenti de vous dire « mais je crois en Dieu, et j'en suis sûr certain, je crois en une puissance divine, je crois en l'univers, je crois à l'énergie de la nature, je ressens tout ça. » Parce que la science n'a pas su le prouver, vous allez devoir vous empêcher de vivre cela. Et c'est surtout là-dessus que je veux mettre l'accent aujourd'hui. Vous êtes cartésien, ça vous va très bien si pour vous, la science, vous vous dites tant que la science ne l'a pas prouvé, je n'y crois pas et je n'ai pas envie d'y croire. Très bien, si vous êtes heureux comme ça, continuez. La chose que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce désir d'exprimer leur spiritualité et qui ne le font pas parce qu'ils sont entourés justement de cartésiens et ils se disent si j'exprime cela, on va me tomber dessus, on va rire de moi et on va justement me dire que je suis complètement taré parce que je suis entouré, je suis dans une famille de personnes qui sont très cartésiens. Et ça, on ressent en fait, quand on est comme ça, c'est comme si ça nous étouffe. Ça nous empêche justement de pouvoir exprimer qui l'on est et de tout simplement être heureux. Et pour moi, c'est ça qui me pose problème. On est cartésien,
très bien. Mais n'obligez pas les autres à l'être. Tout comme si vous êtes spirituel et moi je suis spirituel, je n'oblige pas les autres à l'être non plus. J'aimerais juste qu'il y ait cet équilibre, cette acceptation du point de vue de chacun. On peut débattre. Très bien, tu es cartésien et tu vas me dire, Miguel, tu crois, ce que tu racontes c'est n'importe quoi, là c'est ton espèce de théorie que tu m'as dit dans le film, mais c'est même pas du tout un protocole scientifique. Voilà, c'est basé sur rien ce que tu me dis. Très bien. Ok, c'est ton point de vue, c'est ta manière de voir les choses. Mais moi, j'aime ma manière de voir les choses. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Et que tu m'enlèves ça, je vais tout simplement sombrer en dépression. Si tu m'enlèves ma spiritualité, le monde n'a plus de sens pour moi. Et donc, je serai en dépression. Donc, désolé, tu ne pourras pas m'enlever ça. Tout comme toi, peut-être que je vais te parler de tous ces exercices que je peux faire, des exercices yogiques ou des choses comme ça qui vont te permettre de mieux ressentir la présence justement d'une énergie divine, et tu vas me dire mais t'es complètement taré, je vais pas faire des choses comme ça, c'est du n'importe quoi et ça me donne pas envie, et t'es encore plus perché que je croyais. Et je fais très bien. Il y a vraiment en fait ce côté ok. C'est ok. C'est ça que j'ai envie de partager en fait. Qu'on a le droit d'avoir ses points de vue et qu'on n'est pas là pour prouver à qui que ce soit qui a raison. Acceptons tout simplement la diversité des points de vue et c'est ce qui fait tout le charme de justement notre humanité. Il existe, et moi ce que je suis persuadé, ce que je me rencontre en fait de plus en plus, c'est à quel point la science et la spiritualité sont en train de se reconnecter actuellement. On a des chercheurs comme le docteur Joe Dispenza par exemple qui aujourd'hui sont en train de prouver tout le pouvoir justement de notre pensée, de prouver à quel point la pensée peut nous guérir. Il y a énormément de recherches qui sont faites sur les connexions qu'il y a entre les racines des arbres, comment les plantes justement communiquent entre elles sur un moyen que on n'était même pas au courant il y a quelques années de cela. Tout ce que le pouvoir de la respiration, de nombreuses recherches sont en train d'être faites aussi sur nous rendre compte à quel point la respiration peut nous amener dans des états de bien-être. Chose que des yogiks ont écrit il y a des milliers d'années. On se rend compte de plus en plus que la spiritualité, toutes les sciences spirituelles justement sont en train de rejoindre la science moderne. Et qu'on se base souvent sur ce que la spiritualité a pu affirmer. Aujourd'hui, des personnes sont en train de faire des recherches pour prouver justement tout cela. Et je trouve ça magnifique. Je trouve magnifique qu'au contraire, de plus en plus, on se lance sur cette voie. Et j'espère que de plus en plus, on arrivera à trouver ce point d'équilibre où tout le monde est d'accord. Ça prendra le temps que ça prendra, ce n'est pas un souci. On a tout le temps devant nous. Un terme qui revient souvent quand on aborde le sujet de la spiritualité, qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les blogs, les choses comme ça, c'est l'éveil spirituel. Beaucoup de personnes vont vous dire « Mon éveil spirituel a eu lieu à telle date. À tel moment, j'ai ressenti cet éveil spirituel. » Eh bien, j'aimerais dire quelle est la définition de cela. Si on doit lui donner une définition, pour moi, c'est juste le moment où on prend conscience que le monde ne se limite pas qu'au matériel, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qu'il y a une force divine, et qu'on a envie d'aller la comprendre, d'aller voir un peu, d'aller explorer ce monde, justement. Lorsqu'on commence à se poser des questions existentielles, qu'on ressent le besoin de mieux comprendre son rôle, sa place sur la Terre, de comprendre comment fonctionne justement l'équilibre entre tous les êtres qu'il y a sur la Terre, les différents mondes minéraux, végétaux, animaux, humains, comment tout ça coexiste. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une harmonie entre tout ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre tout? Et justement, quand on commence à se poser ce genre de questions, c'est là où justement on est pour moi, l'éveil spirituel. Et je parlerai plus, moi, pour toi, de réveil, si je peux dire. Parce que derrière l'éveil, le réveil spirituel, justement, il va avoir derrière une quête spirituelle. Et cette quête-là peut prendre des vies et des vies et des vies. Pour en arriver à la conscience où, justement, on arrive à avoir cette connexion qui reste, qui est intense, qui est aussi grande, de pouvoir justement s'élever au point de pouvoir se reconnecter à toute la globalité qu'il y a dans l'univers,
Voilà, ça prendra mais des vies et des vies, des incarnations, et même des vies dans d'autres mondes encore. Mais bon, ça, c'est à nouveau, je suis en train de vous partager mes croyances. Là-dedans, je vous parlais peut-être personnellement, un peu vous donner mon expérience aussi, comment moi je le vis. Je peux pas parler d'éveil spirituel pour moi, parce que cette croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que soi, appelons-le l'énergie divine justement, pour moi je l'ai j'ai l'impression depuis que je suis né en fait. À aucun moment j'ai eu à me poser la question sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. J'ai toujours eu au fond de moi-même cette croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que le monde matériel, que ce qu'on peut toucher, de ce qui est palpable. Cette chose-là, elle est en moi depuis tout petit. Donc je n'ai jamais eu besoin justement d'aller chercher. La difficulté au contraire que j'avais, c'était de vivre entouré de personnes qui ne parlaient pas ce langage-là, qui ne voyaient pas ces choses-là, et de me dire mais comment ça se fait, j'ai l'impression d'être le seul. Ma difficulté à la plus était celle-là. Je ne suis pas passé d'un camp à l'autre, si je peux dire. D'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote où je me souviens qu'au moment où j'étais au collège, j'avais un ami qui lui était catholique et qui vient me voir et on parle un petit peu justement de tout ce qui est spirituel, de Dieu et tout, et lui me regarde, il fait mais qu'est-ce que tu parles de ça, toi, de toute manière t'es athée, alors ça sert à rien que tu parles, tu connais rien, quoi. Et je me souviens que ça m'avait quand même frustré d'entendre cette personne me dire ça, de me dire en gros, j'ai pas le droit de rentrer dans cette discussion parce que je ne suis pas baptisé. Et donc pour lui, le fait de ne pas être baptisé veut dire que je suis athée, et donc athée que je ne crois pas en Dieu. Et ça m'avait vraiment frustré, parce qu'au contraire, j'étais là, je fais mais je crois en Dieu, c'est juste, j'ai pas eu l'enseignement que toi t'as eu, c'est juste que, mais voilà, mes parents m'ont pas baptisé, et point, c'est tout, quoi. Pourquoi j'ai pas le droit de rentrer dans la conversation? Ça m'avait vraiment fait mal, quoi, en fait, qu'ils disent ça de moi. Donc, avant de rentrer sur la dernière étape de comment est-ce que l'on fait pour vivre une vie, on va dire, spirituelle en 2021, j'aimerais juste vous partager les bénéfices que moi j'ai justement à avoir une pratique spirituelle, et aussi de me définir en tant que personne spirituelle. La première des choses, c'est que pour moi la spiritualité a été la seule chose qui peut m'expliquer la vie. C'est-à-dire que je me souviens qu'à l'école, quand on regardait les sciences, il y avait les sciences de la vie et de la terre. Pour moi, à chaque fois les cours qu'on a eus, je me disais mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire que oui, vous avez raison, mais c'est pas assez. Il y a plus que ça en fait. Vous pouvez pas juste me dire qu'une plante, c'est c'est ça, ou bien même qu'un rocher par exemple n'a pas de vie, par exemple. Si. Pour moi, il y avait vraiment toujours cette croyance, comme je dis, qu'il y a une énergie divine dans tout. Et je trouvais vraiment très limité ce qu'on nous disait dans les sciences. Mais pour moi, en fait, c'est toutes les recherches que j'ai fait sur les différentes lectures que j'ai eues à travers les différentes cultures, les différents mouvements spirituels, les religions, ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de la vie. De pouvoir trouver ma place, justement, et de me dire, ok, qu'est-ce qui fait sens pour moi? Quel est le comportement que je vais avoir? Comment est-ce que je vais mener cette vie sur la Terre pour qu'elle ait du sens et que je sois heureux, tout simplement? Et la seule voie qui m'a vraiment permis de donner ce sens, c'est la voie spirituelle. C'est cette croyance en cette énergie, en cette force divine, et de chercher à justement me rapprocher d'elle au maximum, qui donne du sens à ma vie. Donc c'est l'acceptation, la compréhension de la vie qui est pour moi le plus grand bénéfice. Le fait d'avoir cette acceptation, cette compréhension, génère une paix à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que tout ce qui va être du stress, des émotions, de tout ce qui peut justement être perturbant dans une vie, tout cela m'affecte moins grâce à ma spiritualité. Ça peut être une forme de thérapie, je peux dire, où vraiment, là-dedans, ça me fait du bien. Et le nombre de personnes qui, par exemple, sont religieuses vont vous le dire aussi. Le simple fait d'aller dans un temple ou aller à l'église ou aller à la mosquée, pour eux, leur fait énormément de bien, comme d'autres personnes vont aller dans une salle de sport pour libérer les toxines, certains par la prière vont aussi libérer ce stress. Et tout cela, justement, c'est tellement bénéfique. Ça fait partie des bénéfices, justement, de
avoir un lâcher-prise aussi sur les obligations du quotidien. De comprendre qu'on a certaines obligations, et le simple fait d'avoir une vie spirituelle permet de donner du sens quand même à des choses qui peuvent être banales. Le simple fait de respirer, lorsqu'on a une pratique spirituelle, on prend conscience à quel point la respiration est quelque chose mais de magique et de profond. Chaque action, chaque acte que l'on a prend sens. Et justement, lorsqu'on donne du sens à tout ce que l'on fait, ça devient tellement plus simple de vivre et d'accepter le monde. Ça crée cette paix justement, cette harmonie avec soi et le monde extérieur. Et pour moi, la voie qui me l'a permis, c'est justement la spiritualité. Donc voilà pourquoi c'est quelque chose de... Voilà, les bénéfices qui me sont propres à moi-même. Je vais clôturer ce podcast en vous parlant justement comment est-ce que l'on fait pour mener une vie spirituelle en 2021. Eh bien, pour moi, déjà, la première des choses, c'est que beaucoup de personnes vont imaginer quand on dit « Ok, tu es spirituel », on imagine tout de suite des personnes qui sont prêtres, des personnes qui sont moines, des personnes qui vont s'isoler et être en méditation toute la journée ou être entre prières tout le temps. Mais clairement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est juste pas possible d'avoir une telle pratique. Quand je dis que c'est pas possible, c'est que on a, on va dire, pour la majorité des gens, une certaine responsabilité. Si on a une famille, forcément, on a des enfants et tout, il faut qu'on travaille pour pouvoir justement nourrir, gagner de l'argent pour justement payer un certain confort et élever nos enfants. C'est très difficile de pouvoir s'éloigner de tout cela. Et bien souvent, on se rend compte que, par exemple, dans la religion hindouiste, ils nous disent de toute manière la vie spirituelle commence presque à la retraite en quelque sorte. C'est qu'une personne doit d'abord expérimenter tout, justement les responsabilités d'un homme ou d'une femme dans un monde matériel, et ensuite, lorsqu'il a pu, on va dire, faire, terminer ses responsabilités, à ce moment-là, il peut s'orienter vers un monde beaucoup plus spirituel, une vie beaucoup plus orientée vers la spiritualité. Et qu'en gros, il y a un moment pour chaque chose. Eh bien, aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même la chance, grâce au mode de vie que l'on a, où on peut quand même avoir du temps libre, et à travers ce temps libre, expérimenter sa vie spirituelle, et qu'on n'a pas besoin d'aller s'isoler dans un monastère, ou d'être en prière constamment pour, justement, vivre son monde spirituel. Donc, en gros, quelle est la différence entre une personne spirituelle et une personne cartésienne, par exemple ? J'ai envie de dire que de l'extérieur, pas grand-chose. Elles vivent les mêmes choses. Elles vont travailler, elles élèvent des enfants, elles ont une vie de famille, une vie de couple, une vie sociale. Elles font pratiquement les mêmes choses. La différence peut-être est la vue, la perception de ces différentes choses qu'elles vont donner justement un regard beaucoup plus global peut-être à travers ces choses, comme je disais tout à l'heure, de donner du sens aux différentes actions que l'on fait. Et de même, il y a certaines pratiques, certaines routines que l'on va avoir aussi, qui sont propres à chacun. Donc là, je vais vous donner un petit peu mes routines personnelles, comment moi est-ce que je pratique ma spiritualité. Il y a deux choses principales que je fais qui sont vraiment des pratiques, c'est la méditation, la récitation de mantras, et qui sont pour moi aussi des prières aussi, à certains moments, ou à la fin de la méditation, je veux aussi avoir des paroles, des prières, de gratitude, des demandes, tout simplement aussi à l'énergie divine, pour pouvoir continuer à travailler sur moi-même, m'améliorer. Donc ce sont les deux formes que prennent ma pratique. Et ça m'arrive aussi d'aller justement dans des temples, dans des églises, d'aller dans des différents lieux de culte aussi, et de juste me ressourcer dans ces différents lieux. C'est pour moi, on va dire qu'il y a des lieux dans lesquels la pratique et justement le ressenti de l'énergie divine est bien plus présent. Mais vous avez tout simplement dans la forêt, vous allez dans des lieux où la nature est encore très vivante, où l'homme n'a justement pas impacté négativement la nature,
Et vous avez des énergies extrêmement puissantes et qui sont vraiment un plaisir d'aller méditer dans de tels lieux, où justement cette énergie divine, et on la ressent beaucoup plus simplement. Donc, là-dedans, voilà un petit peu ma pratique à moi, mais comme je le dis, comment est-ce que l'on vit sa spiritualité? J'aimerais surtout aujourd'hui dire, la première des choses, c'est de l'accepter. En 2021, la clé pour vivre sa spiritualité, c'est de l'accepter et de se dégager justement des différents préceptes ou bien des différents conseils de certaines personnes et de juste s'autoriser soi à se dire voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie d'expérimenter. J'ai envie de faire du yoga, je fais du yoga. J'ai envie d'être bouddhiste, je fais du bouddhisme. J'ai envie de me faire de la méditation pleine conscience, je fais de la méditation pleine conscience. Je suis catholique, je veux aller à l'église. Je suis musulman, je vais à la mosquée. Très bien, faites-le. Pour moi, c'est juste passer à l'action. Faites. Ne vous posez pas de questions, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne pratique? Peut-être qu'il faudrait que je fasse autrement. Non. Faites. Vous voulez méditer? Méditez. Mais faites-le sérieusement. Prenez un temps chaque jour pour vous dire, ok, mettez en place des routines. Et je pense que c'est ça la clé aujourd'hui pour expérimenter sa vie spirituelle, c'est de trouver sa pratique qui génère, et avec laquelle vous êtes en accord, qui vous procure un bien-être, et faites-le tous les jours. Un minimum de 5 minutes, 10 minutes, et si vous avez plus de temps, faites-le plus de temps. Mais allouez un moment pour la spiritualité dans votre vie chaque jour. Pour moi, c'est ça la clé d'un être spirituel en 2021. C'est qu'il a au moins une routine qui fait que chaque jour, il aura un moment pour se reconnecter justement à l'énergie divine. Point. Qu'importe qu'est ce moment. Et c'est là où justement je pourrais même dire que des artistes par exemple sont spirituels dans leur pratique. Certaines personnes vont vous dire qu'elles vont faire des choses et elles sont comme si elles sont parties ailleurs. Elles se sont déconnectées, elles ont créé une espèce de bulle, elles étaient ce qu'on appelle dans le flow. Et pour moi, être dans le flow, c'est être en connexion avec l'énergie divine et que parfois, ça ne passe pas justement par ces pratiques qui sont, comme beaucoup vont dire, très cadrées, religieuses et tout. La spiritualité peut prendre la forme de juste écrire, de juste dessiner, de faire justement une pratique artistique. Là-dedans aussi peut s'exprimer l'énergie divine. Et donc, ne pas restreindre les choses. C'est là la deuxième chose. Comme je dis la première, je vous dis accepter la pratique. Accepter que vous avez une envie de pratiquer votre spiritualité. Et la deuxième des choses est donc de faire cette pratique régulièrement, d'allouer un temps pour cela. Et la troisième, c'est de ne pas vous fermer sur la manière que doit prendre cette pratique. Qu'importe la forme, du moment qu'elle vous rend heureuse et qu'elle contribue aussi bénéfiquement au reste de l'humanité. Et c'est là aussi quand même que je veux prendre quand même de l'importance où tout à l'heure je parlais d'ésotérisme et tout, et beaucoup de personnes vont parler de magie blanche, magie noire et tout. Si il faut en parler ici, c'est simple pour moi, c'est si vous faites quelque chose qui nuit à quelqu'un d'autre, vous faites de la magie noire. Et ça n'a rien à voir pour moi avec la spiritualité. Ça, c'est le côté dark. Et j'ai pas envie d'aborder ça du tout aujourd'hui. Mais vraiment, voilà. Tant que vous faites une pratique qui vous apporte un bien-être, et que cela ne nuit, d'une quelconque manière, ça ne nuit pas aux autres personnes, faites-le. Faites-le, tout simplement. Et maximisez, essayez aussi d'améliorer de plus en plus. Vous allez voir que le ressenti que vous allez avoir, mais vous allez forcément vouloir augmenter cette routine. Si vous faites une prière, vous faites de la méditation, que ça vous fait du bien, il y a de fortes chances que vous allez vouloir le faire de plus en plus. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez allouer un temps pour la spiritualité, plus le reste du temps vous serez peut-être dans des routines un peu plus matérielles, un peu plus centrées sur le matériel, tout cela aussi deviendra beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux pour vous.
vous allez vous rendre compte que ce que vous faites au quotidien, justement, a du sens. Et que vous pouvez, justement, honorer cela, prendre de la joie dans tout ce que vous faites. Par simplement allouer du temps pour la spiritualité chaque jour. Comme je le disais au début du podcast, se connecter pour ramener justement cette connexion dans le monde matériel. Tant que vous suivez ce schéma, dites-vous que vous aurez toujours la spiritualité en vous. Donc voilà ce qui conclut le podcast du jour. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble en résumé? Je vous ai donné mon point de vue, justement ma définition de la spiritualité. Je vous ai expliqué à quel point cela est global et que ça peut justement prendre en son sein les religions, l'ésotérisme, le New Age, différents mouvements, différents courants, différentes pratiques. Je vous ai expliqué un petit peu l'analogie, enfin l'opposition qu'il peut y avoir entre science et spiritualité et que forcément, si on regarde bien, est-ce qu'il y a une réelle opposition? Est-ce qu'il n'y a pas au contraire un point d'équilibre entre les deux mouvements? Qui est-ce qui a raison entre le cartésien et le spirituel? Ce qui rejoint un petit peu ce que je vous disais au niveau de la science et de la spiritualité. Je vous ai parlé de la notion d'éveil spirituel, des bénéfices que moi j'ai à avoir une vie spirituelle, et je vous ai donné quelques conseils pour vivre sa spiritualité en 2021. Donc comme chaque fois, si vous aviez une seule chose à retenir de cet épisode, qu'est-ce que ça serait? Une seule chose, comme je le dis, il y a beaucoup de choses peut-être qui étaient importantes, mais je suis sûr qu'il y a un point qui vous a marqué plus que les autres. Eh bien retenez celui-là, le reste, vous pouvez l'enlever parce que je me rends compte, comme je le dis à chaque fois, qu'on est bombardé d'informations et que parfois il faut faire le tri. Donc si on doit retenir une information importante, il vaut mieux celle-là plutôt que 10 000 que on prend à moitié. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite aussi à le partager à un maximum de personnes. Si vous connaissez des personnes qui s'intéressent justement à la spiritualité, qui sont aujourd'hui dans cette recherche de mieux comprendre la spiritualité, partagez-leur ce podcast, je suis sûr que ça peut les intéresser. Je vous donne, quant à moi, rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous invite à ne jamais aller à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Prenez soin de vous, à très très vite, bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, Bardou.